Salut! Alors, ça fait 3-4 ans que j'ai pris l'habitude de noter dans les notes de mon téléphone à chaque fois que je regarde un film le nom du film. Comme ça, à la fin de l'année, je me fais un petit peu mes Oscars à moi-même. Et quand j'aime vraiment un film, je rajoute un petit emoji de cœur à la suite. En février, j'ai vu 12 films, ce qui est peu, beaucoup, je sais pas. En fait, je sais pas s'il existe une moyenne mensuelle de visionnage de films. Par contre, j'ai décerné 4 emojis cœur et ça c'est un très bon cru parce que par exemple en janvier c'était 0. Premier coup de cœur, c'est Une intime conviction d'Antoine Rimbaud avec Marina Foïs et Olivier Gourmet. Ça parle en fait d'une histoire vraie, l'affaire Viguier. Donc pour les moins de 30 ans, je dirais en fait c'est une affaire qui a fait la une des journaux. Ce qui souvent d'ailleurs est une mauvaise chose pour les droits de la défense et la présomption d'innocence, mais c'est un autre débat. Du coup en gros c'est un homme, monsieur Viguier, qui a été accusé du meurtre de sa femme. Voilà, après il y a plein d'autres détails, mais vous en saurez plus dans le film ou dans les dizaines de documentaires qu'il y a dessus. Mon avis il est un petit peu biaisé par le fait que j'adore les histoires de procès, de meurtres, d'assassinats. C'est vrai que je trouve ça passionnant à partir du moment où on n'est pas acteur dans l'histoire, bien sûr. Ce film il retrace les deux procès, en première instance et en appel, et c'est vu à travers les yeux finalement de Marina Foïs, qui est une personne vraiment lambda qui se prend d'affection pour cette histoire et qui essaye d'aider donc Olivier Gourmet qui dans la vraie vie est Éric Dupond-Moretti, donc l'avocat de monsieur Viguier. Moi j'ai trouvé que c'était un film très dynamique. Le fait que ce soit une citoyenne lambda qui aide un avocat, ça donne vraiment un côté très pédagogique et pour nous ça nous permet vraiment de beaucoup plus s'identifier et s'immerger dans l'affaire. Alors par contre ce lien entre cette citoyenne lambda et un avocat, il est totalement inventé dans ce film et j'ai trouvé que parfois ce lien était un petit peu artificiel, mais c'est pour, c'est nécessaire, c'est pour les besoins de la cause, parce que si le film s'était juste concentré sur la préparation d'un dossier en défense entre les 4 murs d'un cabinet d'avocats, ça aurait été moins intéressant. Donc vraiment les gros points positifs de ce film, je dirais que c'est le montage qui est très dynamique et les prestations de Marina Foïs et Olivier Gourmet qui sont vraiment très bonnes. Marina Foïs elle est exceptionnelle, Olivier Gourmet il doit quand même jouer Éric Dupond-Moretti, donc c'est quand même très compliqué quand on voit qui est et comment se comporte Éric Dupond-Moretti. Voilà, il a une prestance et je pense que la préparation a dû être très compliquée, d'autant plus que c'est une personne quand même assez médiatisée, qu'on connaît, mais j'ai trouvé que Olivier Gourmet était à la hauteur et qu'il y arrivait à sa manière. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau hiérarchique dans ma présentation des films, je les ai tous aimés de manière assez égale. Alors deuxième film tout aussi gay, ce qui est totalement ironique, parce que c'est Grâce à Dieu. Là encore, c'est inspiré de faits réels. Alors ce sont des victimes d'agressions sexuelles ou de viols qui dénoncent plusieurs années après les agissements d'un prêtre, donc pédophile, parce qu'il les a touchés quand ils étaient tous mineurs. C'est un prêtre qui exerçait à Lyon. D'ailleurs ce film il a failli ne pas sortir. Alors cette histoire je la connaissais beaucoup moins, du coup j'ai trouvé que ce film retraçait très bien le parcours des victimes, leur cheminement, comment elles ont pu dénoncer finalement ces agissements. Et il faut bien comprendre que c'est un sujet très délicat, la pédophilie dans l'église, parce que quand on est croyant et qu'on est abusé par une personne de confiance et qui représente l'ordre religieux, c'est un défi énorme que de dénoncer ça, que de le dire, et puis aussi de s'attaquer, en fait on s'attaque un peu à l'instance religieuse. Alors c'est pas un film choquant dans la mise en scène parce que rien n'est montré, mais même si rien n'est montré, on ressort quand même avec une sensation de consternation et de révolte face à ce qui s'est passé et aussi face à la manière dont l'église a géré ça et même gère ça actuellement je pense. Alors au-delà de l'histoire que j'ai trouvé vraiment passionnante, c'est vrai que la mise en scène est assez incroyable et ça c'est notamment grâce souvent aux images assez bibliques. Voilà, il y a des belles scènes à la messe avec une basilique, avec la croix. Je trouve que ça donne une force au film parce que c'est des images qui sont connotées et puis qui ont un aspect un peu sacré. Ça c'est très bien rendu dans le film, alors que d'une certaine façon c'est aussi un peu une critique de l'église par rapport au sujet de la pédophilie, donc on fait pas non plus la propagande de l'église, même pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un film vraiment très puissant, tant au niveau du sujet qui est abordé que au niveau de sa réalisation. Par contre c'est un film assez long, il fait plus de 2 heures je crois, et je pense qu'il faut vraiment être dans le mood pour voir ce film là. Troisième film sans surprise, je pense que vous en avez tous entendu parler parce que ça a remporté l'Oscar du meilleur film, c'est Green Book. Alors en bref c'est l'histoire d'un homme blanc qui est un petit peu raciste et qui devient le chauffeur d'un homme noir, d'un illustre pianiste, et donc qui le conduit pour faire une petite tournée
années, de quelques semaines dans le sud des États-Unis. Donc sud des États-Unis égale lourd passé de ségrégation raciale. Pour être honnête, je pensais pas que ce film aurait l'Oscar du meilleur film. Par contre, j'avais deviné que Mahershala Ali aurait l'Oscar du meilleur second rôle parce qu'il était vraiment genre top. En plus juste avant je l'avais vu dans le film Alita qui par contre là déception du mois, j'encourage pas trop à aller le voir. Il y a eu de bien meilleurs films sur le même sujet de genre robot, intelligence artificielle et tout comme Ready Player One ou Lucy je crois c'était ça. Le film de Luc Besson avec Scarlett Johansson. Du coup pourquoi je pensais pas que ça allait remporter l'Oscar du meilleur film, parce que j'ai trouvé que ce film était assez simple mais c'est pas péjoratif. C'est mignon, c'est une petite balade, c'est attachant comme film. L'histoire est belle, la morale est belle. Les personnages sont attachants. Puis le sujet du racisme aux États-Unis, je trouve que c'est un sujet qui peut être tourné de manière très touchante. Après, ça dépend de quel côté on se place. Et puis tout le côté, la mise en scène, la photographie, tout ça en fait, il y a rien à redire. En fait, je comprends pas comment ce film ne peut pas être le coup de cœur de n'importe qui. Donc c'est pour ça en fait, il y avait tellement pas à débattre que je me suis dit non mais c'est pas possible, ils vont pas donner l'Oscar du meilleur film à un film qui, c'est sûr, est parfait en tout point. Souvent l'Oscar du meilleur film ou le César, enfin voilà, les films qui marquent, c'est ceux aussi qui divisent un peu au niveau de la critique. Alors que là, Green Book, moi je trouve que ça divise pas du tout. C'est un très bon film, franchement. Faut le voir parce que vous passerez un bon moment. Et à certains moments, c'est vraiment un film puissant. Donc c'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi et je suis sûre que ça le sera pour vous. En même temps, faut dire ce qui est, la compétition n'était pas énormément féroce cette année. Pas parce qu'il y a pas beaucoup de bons films qui sont sortis, mais parce qu'il y a eu une sélection. Enfin, moi j'ai trouvé, là on part sur le débat des Oscars. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des films qui n'avaient rien à faire là et des films qui avaient totalement été oubliés. Par exemple, First Man avait été oublié, alors que Black Panther et A Star is Born avaient peut-être pas spécialement leur place dans la catégorie du meilleur film, j'entends. Alors ils avaient d'autres choses, pas meilleur film quoi. On aurait pu parler des effets spéciaux dans Black Panther ou de la chanson, donc dans Star is Born. Il a eu d'ailleurs, je crois, sans surprise. Là, on sent que cette personne n'a pas aimé A Star is Born. Je vais faire une mini parenthèse dessus parce que bah, c'est ma chaîne et je peux dire ce que je veux. Mais j'ai trouvé que c'est un film, on en a trop entendu parler, je l'ai vu, c'est décevant, c'est... quoi le terme déjà? Prévisible. C'est prévisible, c'est même pas un bon film d'amour je trouve. S'il n'y avait pas eu Bradley Cooper et Lady Gaga dedans, on n'en aurait pas entendu parler. Et ça aurait peut-être été mieux ainsi. Non, je suis horrible. Non, en vrai, ce qui est bien dans ce film... vraiment, c'est les couleurs. En plus, vous allez foutre de moi quand je vais dire ça, mais vraiment, il y a un beau travail sur les couleurs, sur la mise en scène. Enfin, j'ai remarqué ça à certains moments. Je me souviens un peu de passages où il y a la pluie, où il y a un peu du rouge qui se réverbère sur... sur leur visage et tout ça, c'est beau. Après au niveau de l'histoire ça vole pas haut et au niveau de tout en fait c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on le dit. Et personnellement je pleure très facilement devant les films parce que je suis émue très facilement, je m'identifie au personnage et tout. Et là tout le monde disait ouais j'ai pleuré ma vie, tout ça et tout. Alors moi il n'y a pas une seule goutte qui est sortie de mes yeux. Alors dernier film que j'ai beaucoup aimé et je pensais que ce serait lui qui aurait l'Oscar du meilleur film parce que justement par définition moi je trouve que c'est un film qui divise. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, et souvent il n'y a pas de juste milieu, et j'aime bien ces films qui provoquent un petit peu le débat. Ce film c'est Vice avec Christian Bale et Amy Adams. Je fais trop bien l'accent, Christian Bale. Alors pourquoi c'est un film qui peut diviser? Parce que il y a une prise de risque au niveau de la réalisation. C'est un film qui est très cynique, qui est très engagé, c'est un sujet... oui, de quoi ça parle? C'est un film qui trace un portrait très peu flatteur du vice-président Cheney pendant la présidence Bush. C'est un film très cynique, très second degré dans la manière de raconter les choses et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé vraiment que c'était un film assez original dans la réalisation et parfois je me disais que j'aimais beaucoup, parfois je me disais que je détestais et c'est ce sentiment là de frustration, de on sait pas sur quel pied danser que j'adore parce que c'est rare à créer quand même dans un film et c'est pour ça que j'aurais pu croire que ce film allait remporter l'Oscar du meilleur. Donc voilà pour mes 4 coups de cœur du mois de février sur 12 films du coup. On va probablement se retrouver en mars parce que j'ai déjà 2 films que j'ai qualifiés en coup de cœur. Donc il faudra patienter d'ici là pour voir un petit peu la crème de la crème des films que je vois. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces films, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, quels ont été vos coups de cœur de février. Je demande que ça, de découvrir de nouveaux films. D'ailleurs, point que j'ai pas précisé, mais quand je dis que c'est les films que j'ai aimés en février, c'est parce que moi je les ai vus en février, mais c'est pas forcément des films qui sont sortis en février. Alors là je crois que pour le coup ils sont tous sortis en février, donc j'ai un coup de chance. Mais sinon la plupart du temps je fais des découvertes de films qui sont sortis soit il y a longtemps ou pas, enfin ça dépend. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.